Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. Oui. Nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de nouveaux caractères, de nouveaux mots de vocabulaire. C'est sur le ciel, la terre et l'homme. Donc les fameux, on l'appelle fameuse triade. Dans la médecine chinoise, on utilise beaucoup l'image de la terre, du ciel, pour parler de beaucoup de choses. Ouais, ce sont des termes, des concepts qui sont souvent vus dans la médecine traditionnelle chinoise, qu'on rencontre beaucoup et qui vont servir à pas mal de choses différentes. Donc le premier caractère qu'on va voir, c'est l'homme. Zhen. Zhen. C'est quel ton, d'après toi? Deuxième ton. Ouais. Zhen. En transcription phonétique, c'est R-O-N. Voilà, assez assez déstabilisant quand on n'a pas l'habitude. Le R, finalement, en chinois, en pinyin, fait un peu penser à un J. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Zhen. Zhen, comme l'écriture, c'est très très simple. Juste 2 traits. Un trait à gauche, un trait à droite. Et ça vient du profil d'une personne. On sent bien la craquelure de écailles de tortue pour ce caractère, je trouve, quand on voit le modèle ancien. Donc, Zhen, ça veut dire c'est une personne, c'est l'être humain, tout simplement. Ça peut servir à compter une personne, 2 personnes, 3 personnes. Par exemple, on a déjà appris le nom des pays. Ouais. La Chine, c'est... Zhongguo. Ouais, du coup, pour dire les Chinois, donc les personnes de la Chine, on rajoute ce caractère Zhen. Donc, ça devient Zhongguo Zhen. Voilà, tout simplement. Une personne du pays, c'est donc un habitant, donc c'est la nationalité. Donc Zhongguoren, c'est un Chinois. Jeune, pour vous rappeler, quand vous êtes jeune, vous êtes une personne. Quand vous êtes jeune? Ouais. Ah, jeune. Ok, j'ai pas compris. D'accord. Ouais. Mais vous avez vu, en chinois, il n'y a pas de féminin masculin. Donc si on dit un Chinois ou une Chinoise, ce sera la même chose. Ouais. Donc vous connaissez le verbe être, shi, et aussi je. Wow. Ouais. Si vous avez oublié, vous n'avez pas encore appris, vous pouvez regarder les épisodes précédents. Donc pour dire je suis chinoise, ce sera 我是中国人. Mais si je suis un garçon, ce sera exactement la même chose. Et pareil, vous pouvez deviner du coup comment dire les Français. Déjà la France c'est 法国. 法国. Donc les Français, on rajoute le caractère 人 à la fin. Voilà, ce qui nous donne 法国人. Ouais, 法国人. Donc 我是法国人. Ouais, 我是法国人, je suis français. Donc là, Florent, c'est un garçon. 我是法国人. Ou si c'est moi qui dis je suis française, ce sera exactement pareil. 我是法国人. Ça, c'est 人. Voilà, donc caractère vraiment que je vous conseille au moins d'apprendre à reconnaître parce que il est très simple et c'est quand même quelque chose que vous verrez beaucoup. Donc voilà, 2 traits, ça fait l'affaire. Oui, et le deuxième caractère, il a un rapport justement avec ce caractère-là, c'est le ciel. La prononciation, c'est tien. Tien, premier ton. Pensez à la tienne Étienne. Ouais, mais la transcription, c'est tien. Oui. Tien. Tien, pense à tienne, c'est comme ça qu'on va le prononcer. Donc, tien, c'est le ciel. Ou le jour même. Ou le jour, ouais. Un jour. Si on regardait l'écriture. C'est très parlant parce que on retrouve donc notre caractère jeune, la personne, avec un trait supplémentaire donc on imagine la personne les bras écartés. D'ailleurs, ce caractère, si on met pas le trait en haut, ça veut dire grand. Voilà. C'est une personne avec les bras ouverts. Personne qui monte le poisson qu'il a pêché, il dit comme ça. Du coup, c'est grand. Et donc, ce qui est au-dessus de la personne, c'est le ciel. Ouais. Donc, on met un trait au-dessus et ça nous donne ce caractère de tien. Tien, ciel. Donc, c'est vraiment un des caractères les plus utilisés. Ah oui. Et aussi dans la culture, tien en chinois, ça correspond au dieu. En français, on dit ah mon dieu. Ouais. En chinois, on dit ah mon ciel. Ouais. Ah tien. Ouais. D'ailleurs, dans la tradition confucienne, le tien, puisque ça représente le pouvoir suprême, c'est en haut. Pour l'empereur, pendant longtemps en Chine, il y avait des empereurs. On l'appelle l'enfant du ciel. Ouais.
tianzi. Dans la médecine chinoise, il y a une notion importante, c'est la notion de l'union entre le ciel et l'homme. C'est une expression fixe qui se prononce tian, zhen, he, yi, 4 caractères. Presque tous les caractères là. Ouais, tian, le ciel. Zhen, donc l'homme. Ouais, he, qui veut dire unir. C'est ça, unifier. Unifier. Yi, un. Donc, rei, ici, ça va être l'idée que ça forme un tout. Ouais. Ciel et l'homme forment un tout. En fait, c'est pour dire l'homme fait partie de l'univers. Ici, le ciel représente l'univers, la loi de l'univers plutôt. Zhen représente la vie, l'être humain. Rei, ça forme un pour dire on peut pas se séparer de l'univers. C'est comme si on a une goutte d'eau dans l'océan. L'océan, c'est le ciel. L'homme, c'est une goutte d'eau dedans. C'est pour ça que le caractère est intéressant, et donc je vous invite aussi à le retenir, celui-là. C'est que vraiment on comprend que Tien, c'est une notion qui correspond à tout ce qui est au-dessus de l'homme, aussi bien physiquement que spirituellement. Voilà, c'est tout ce qui va être au-dessus de nous. Ouais, dans la médecine chinoise, c'est aussi pour dire que l'homme doit suivre la loi de l'univers pour vivre en bonne santé. Genre là en ce moment, c'est l'hiver. Du coup, en hiver, on doit se reposer plus. Il fait froid, les jours l'hibernation. Les jours sont courts, les animaux se reposent. L'être humain, qui fait partie du coup de cet univers, pareil, on se repose plus pour être en meilleure santé pour l'arrivée du printemps. Donc ça, c'est le tien. Et donc, dernier caractère. Ti. Ti. Et donc là, on est sur ce qui est en dessous un peu. Ouais, d'abord la prononciation. Ti. Quel ton? 4e ton. Ti. Ouais. D-I. Ouais. Bon, bah là, pour moi, ça ressemble vraiment au D, donc ça me pose pas de problème. Je pense que ça vous parle aussi. Donc, Ti, du coup, c'est la terre. Terre, en fait, dans le sens du sol, parce que c'est pas la terre, la matière, comme dans les 5 éléments, puisqu'en chinois, il a un autre caractère pour la matière. Mais c'est un caractère qui est utilisé, par exemple, quand on veut parler de notre planète. Oui, la planète ou le sol. Donc l'écriture, on a déjà vu il, elle, et là ce caractère, il a une partie commune à droite avec il et elle, sauf il, la clé c'est l'homme, elle c'est la clé de la femme, et que ti, la terre, c'est la clé de la terre. Mais la matière, en tant que matière, comme 5 éléments. C'est ça qui est rigolo. Pour écrire la terre, il faut écrire la terre d'abord. Mais pas la même. Donc en fait, Ti, c'est l'extension de la terre sous ses pieds, soit le territoire, le sol. Alors c'est intéressant parce que j'avais jamais fait un rapprochement entre les caractères Tra et Ti. En fait, c'est la même base, simplement on a homme-femme et puis terre, quoi. Ouais. C'est intéressant. Du coup, on voit que il y a aussi cette idée d'un grand tout dont on fait partie, quoi. C'est au même niveau que nous, quoi. Ah oui, c'est vrai. Je vais pas réaliser, en fait. Alors que c'est évident, je l'ai écrit plein de fois, mais... J'ai jamais vraiment réfléchi comme ça non plus. Pour moi, c'est juste une écriture similaire. Donc ça, c'est ti. En chinois, c'est une notion importante. Souvent, on dit c'est tien, c'est la nature yang, et c'est l'homme. Et que Ti, c'est la nature yin, la femme. Ti, c'est comme l'utérus, comme un contenant qui est capable de contenir beaucoup de choses et aussi qui donne naissance à plein de choses. C'est important. Mais le ciel, c'est important aussi, bien sûr, c'est le soleil, quoi. Il y a du soleil, ça donne la vie aussi. Mais par exemple, on dit maintenant, pour la plupart des personnes modernes, on sent pas assez le sol, on n'est pas assez ancré. Parce que on vit souvent à l'étage dans les appartements, par exemple. Et aussi, on a toujours des chaussures chaussettes. On sent rarement vraiment la terre. Ah, vraiment physiquement. Ouais, physiquement sous les pieds. Dans la thérapie, des fois, pour aider quelqu'un à s'ancrer plus, souvent, on conseille à la personne de marcher plus pieds nus. Parce que sinon, on perd la connexion avec le sol, enfin la terre. C'est comme, des fois, on oublie, au-dessus de la tête, on a le ciel. Et pareil, on oublie en dessous du pied, on a le sol, la terre qui nous soutient et qui soutient notre poids. Donc voilà, 3 caractères, Tien, Ti, Ren, qui constituent ce qu'on appelle une triade. 3 entités agissant de l'univers, à donner dans cet ordre précis, Tien, Ti, Ren. Ouais, ciel, terre, homme. Dans tout ce qui est le livre des mutations, des transformations, c'est un concept qu'on va retrouver. Vous savez, ce livre avec les mystérieux symboles, avec des barres. Oui, il a des trigrammes. Pour le ciel, c'est 3 traits, yang,
Et pour la terre, c'est 3 traits discontinus, donc qui représentent le yin. Alors, Florent, je vais te poser quelques questions. Ok. Comment dire le qi du ciel? Eh ben, c'est très simple. On va inverser l'ordre. Tian-qi. Ouais, tian-qi. Quand on dit tian-qi, c'est vraiment une énergie, on dit une énergie du ciel qui vient du haut. J'avais traduit pour un maître du Qigong dans un cours. Il nous a fait sentir le qi du ciel. Donc, on tourne les pommes vers le haut pour sentir une énergie dans les mains. Ça, c'est le tian-qi, l'énergie du ciel. Et le qi de la terre. Eh ben, du coup, ti-qi. Ouais, ti-qi. 2 fois 4e ton, Ti-qi. attention. Ouais. Pareil, dans ce cours, pour sentir Ti-qi, le qi de la terre, on met les paumes vers le bas. Donc, c'est pas la même consistance. Si on est un peu entraîné dans les mains, on a une sensation. D'accord. Et aussi, dans ce cours, il nous a fait sentir après le qi de la vie. C'est le wu-qi. Wu qu'on a vu dans un autre épisode qui veut dire les choses, les objets. Ouais. En fait, lui, par là, pour dire wu-qi, tout ce qui existe entre le ciel et la terre. C'est pas que l'être humain. Il y a aussi les animaux, les plantes, les minéraux, la montagne, les rivières, la mer, etc. Tout ce qui est entre le tien et ti, le ciel et la terre, c'est wu, les choses qui existent entre les deux. Du coup, c'est wu-qi. Et là, le professeur nous a fait sentir par les mains, avec les paumes vers les alentours, vers l'extérieur. Et donc, est-ce qu'il existe le qi de l'homme? Oui, ça existe, mais on dit pas, c'est l'énergie de l'être humain, on dit pas du coup, pas trop. Du coup, c'est le wu-qi qui représente non seulement l'être humain, mais tout ce qui existe entre les deux. Okay. Par contre, cette expression existe, mais qui veut dire la popularité. Donc, une star qui a beaucoup de genqi, ça veut dire qu'il est très populaire. Ah, donc ça existe en chinois. Ok, parce que c'est comme ça qu'on dit célèbre en japonais. Dernière chose, donc j'ai fait un petit résumé des points d'acupuncture qui contiennent ces 3 caractères. Le premier, Tong Tian. Tong Tian, 2 fois premier ton. Hein. Ouais. T-O-N-G. Tong et Tian. Et Tian. C'est VC7. Tong veut dire connecter. Tian, donc connexion avec le ciel, traverser le ciel. Vous pouvez deviner la position de ce point. Alors c'est dans la tête. Oui, bien sûr, parce que sinon c'est trop loin. Voilà, donc c'est vraiment sur le crâne, au sommet du crâne. Ok, oui, c'est vraiment ok. Tong Tian. Deuxième point, Tian Zhu. Tian Zhu. Ouais, Zhu, 4e ton. Qui est le pilier, hein, ouais, quelque c'est chose le pilier. De porteur. Ouais, c'est V10, VC10, pilier du ciel, Tian Zhu. Donc là, est-ce qu'on est aussi sur la tête? Oui, mais c'est derrière, en bas du crâne. Au niveau de la nuque. Au niveau de la nuque, c'est sur la position cruciale au niveau du crâne et la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, c'est comme un pilier pour le corps. Oui, bien sûr. Et là, c'est juste l'entrée de la colonne vertébrale vers le crâne. Ensuite, il a 2 points avec la terre. Premier, c'est Di Cang. Di Cang. Cang, c'est l'idée du dépôt, un peu de l'endroit où on va entreposer des choses. Ouais. Di Cang, donc dépôt de la terre, c'est le point estomac 4. Di Cang, mais en fait c'est stockage. C'est logique. Et c'est le point, c'est juste à côté de la bouche. Tu vois, c'est pas loin de la nourriture. Ok, c'est là qu'on entrepose la nourriture. Voilà. Ensuite c'est Di Wu Hui. Wu 5. Ouais, Hui, réunir, réunion. Réunion des 5 terres. Ouais, c'est pas 5 terres, c'est 5 orteils. Mais d'après toi, pourquoi on dit ti, la terre quand même? Parce que c'est le lien avec la terre, les pieds. Voilà, c'est les pieds, donc les pieds sont posés par terre. Du coup, on dit ti ou hui, c'est réunion de 5 orteils. Mais puisque c'est à la terre, donc c'est la réunion des orteils sur le sol. Sur le sol. Voilà. Ti ou hui. Ouais, okay. C'est le point 42 VB. Vésicule biliaire. Ensuite, 2 points avec l'homme, le caractère de l'homme, Zhen. Premier, Zhen Ying. Zhen Ying. Ouais, Zhen Ying. Ying qui est l'idée d'accueillir, d'être la bienvenue. Ouais, accueil de l'homme. C'est le point 9, estomac. Et c'est juste près de la glotte. Je sais pas pourquoi on dit accueil de l'homme ici. Qu'on accueille les aliments, ça passe par là. Peut-être. Dernier point, Zhen Zhong. On n'avait pas déjà évoqué celui-là avec Zhong? Si, hein. Ouais. Le milieu de l'homme, c'est 26 vaisseaux gouverneurs. Voilà. Le milieu de l'homme. Ouais, donc c'est juste sous le nez. Voilà, bien sûr, comme tout le monde sait, le milieu de l'homme, c'est sous le nez. N'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Voilà. On se met sous le nez, on tient en équilibre.
Ouais. Donc voilà, aujourd'hui pour les 3 caractères de base dans la médecine chinoise aussi, le ciel, Tian, ouais, la terre Ti, et l'homme. Ren. Ouais. Super, plein de choses à retenir. Dans l'épisode suivant, on va utiliser ces 3 caractères pour lire une citation du livre La Voix et la Vertu. Ah, parfait. Donc à la prochaine fois. 再见. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus